Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En cette seconde semaine 2023 avril. Donc, je reviens à travers cette vidéo très rapidement pour faire une vidéo un petit peu par rapport à ce qu'on s'est dit samedi dernier, parce qu'il y avait la question de se poser est-ce que c'était vraiment le moment d'acheter et surtout pourquoi acheter et surtout comment arriver à se positionner, d'accord? Et je ne pourrais pas commencer éventuellement de présenter la stratégie ou la manière dont il faut acheter si je ne pose pas le décor dans le sens où je vais essayer de résumer très rapidement le passé pour que vous compreniez un petit peu le contexte et surtout la pertinence éventuellement de pouvoir acheter maintenant. Et ça, je ne surtout m'adresser pas aux académiciens, mais ceux qui verront par la suite cette vidéo pour qu'ils puissent éventuellement par comprendre et à nous suivre. D'accord? Donc, pour résumer très rapidement et très simplement, cette vidéo, je la fais suite parce que nous arrivons à un tournant vraiment très important concernant vraiment les crypto-monnaies. D'accord? Là, je ne vais pas parler des autres actifs, mais je me concentre uniquement sur les crypto-monnaies et suivre un petit peu mon déroulé. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais faire en sorte que cette vidéo dure au moins à peu près 30 minutes à 1 heure et ça serait une première vidéo des vidéos qui vont venir précédemment nourrir notre chaîne YouTube pour essayer de vous aider éventuellement à suivre le déroulé, surtout savoir comment vous positionner. Donc, sans plus tarder, on commence à s'y intéresser personnellement. Je n'étais pas le seul. Moi et quelques amis, on commence vraiment à s'intéresser aux crypto-monnaies dans la période 2019-2020. Pour rappel, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, je fais du trading depuis un certain temps et j'étais plutôt focalisé dans les actifs forex, des indices, les matières premières, les obligations, etc. Tout ce qu'on dit classe hors cryptographique et blockchain. Okay. Mais néanmoins, en 2019-2020, comme la plupart des gens, je commence à m'intéresser à ce secteur cryptographique, tout en sachant que déjà 2010-2011, j'avais déjà lu le livre de Satoshi Nakamoto, mais comme à l'époque, comme à la plupart des gens, je me disais que c'était n'importe quoi, que c'était destiné uniquement à des escrocs, parce qu'à cette époque, le Bitcoin était utilisé au niveau du dark web, donc ce n'était pas tellement réjouissant à cette époque. Donc, je ne m'y suis pas vraiment intéressé, mais ceux qui se sont intéressés depuis lors, ils sont devenus millionnaires. Et moi, je commence à m'y intéresser lorsque on arrive à pratiquement 20 000 dollars en 2018, lorsqu'on frôle les 20 000 dollars en 2018, c'est à partir de 2019-2020 que je commence à m'intéresser à cette ovni parce que le Bitcoin a fait quelque chose que en moins d'un laps de temps, aucune autre classe d'actifs n'avait à le faire. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ferait partie éventuellement pour lorsque je commence à écrire mes livres. Donc, je m'intéresse à 2019-2020, on s'intéresse, on était à 2 ou 3 quand on commence à débuter. On s'y intéresse, on essaie d'investir à ce moment sans comprendre comment, le pourquoi, pour quelles raisons on investissait. Est-ce que c'était vraiment le bon moment? Est-ce qu'on était vraiment sur ce fameux cycle qui se répétait, qui était nourri par ce qu'on appelle le halving? Mais à l'époque, je ne connaissais pas le halving en 2020. Lorsque le halving a lieu, je ne connaissais pas du tout le troisième halving quand il a lieu en 2020. Je ne connaissais pas du tout le halving. Donc, on rentre effectivement à ce moment, on essaie d'acheter du Bitcoin, ça se passe plutôt bien les premiers trimestres et après, boum, ça se crache. Et là, on revend certains de nos bitcoins à perte et on se dit c'est fini, la bulle a éclaté, on connaît la suite, on est passé de 20 000 à 3 000 dollars. Si j'en parle, c'est important parce que dans chaque investissement, ça, ce n'est pas vraiment un conseil. Comprenez que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ce ne sont pas des conseils d'investissement, c'est uniquement mon expérience personnelle ou des expériences que j'ai vécues avec d'autres et où ce sont des expériences d'autres personnes que j'essaie d'accumuler, que j'ai accumulées pendant un laps de temps et c'est ce que je vous présente, d'accord? Et par la suite, on va partager l'écran et je vais vous présenter comment éventuellement pouvoir dire. OK? Donc, je m'y intéresse, ça se crache, vous comprenez bien que ça se crache, et puis je m'intéresse plus, je zappe. Je reviens en 2020, lorsque on a atteint à peu près un top, et je me dis, mais comment ça se fait que, après avoir touché un bottom à 3 000, 4 000, le Bitcoin réagit très bien. Je me dis, là, tiens, il y a quelque chose plutôt à faire, et je commence vraiment à m'y intéresser à fond en 2020 pour essayer de comprendre tout cet écosystème, comment tout cela fonctionne, parce que c'est très, 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 très complexe. Donc, j'ai investi avec pas mal d'autres personnes en 2020. Et là, ça se passe plutôt bien. On investit sur certaines crypto-monnaies, d'autres ventes peut-être éventuellement sur APL. On investit sur le BNB, il valait encore 30 dollars ou 25 dollars à cette époque. On investit dans Key, qui valait encore à peu près dans les 50 centimes. On investit dans le Shiba, qui valait même plus, je sais même plus, très, très, très moins cher. Le Doge, c'est exactement la même chose.
On en a bien profité, hein, toute la période 2021, on en a bien profité. C'est en même temps là que qu'on crée notre groupe, notre premier groupe Telegram, d'accord, Global Market Investissement Trading. On le lance exactement, si je ne me trompe pas, en janvier 2021. Et c'est là qu'on accompagne et qu'on cesse de donner des informations sans comprendre vraiment dans quel cycle nous étions actuellement et sans comprendre que nous étions en plein halving. Donc, on génère des sous, mais on fait une erreur fondamentale, c'est qu'on vend la plupart des crypto-monnaies très, très, très tôt. Si je prends par exemple le cake que j'ai encore euh, jusqu'à maintenant, c'est un petit peu difficile à avaler. J'avais une très grosse quantité de cake à cette époque, que j'avais acheté en 2019-2020 à cette époque-là. Et le cake, lorsqu'il a atteint à peu près 5-6 $, j'ai vendu la totalité de mes cakes en me disant que tiens, on pouvait redescendre jusqu'à 1, ça allait me permettre de pouvoir acheter et de revendre. Mais comme c'est que je vends quelques mois, pour ne pas dire un trimestre après le lancement du halving, donc là, c'est censé décoller les choses que je ne comprenais pas à l'époque. Et c'est ce qui arrive. Le cake est passé de 50 centimes, de 5 $, 10 $, jusqu'à pratiquement 40 $. Okay? Toutes les crypto-monnaies à cette époque-là ont tous explosé. Donc, lorsqu'ils explosent tous, on vend une partie, moi, je parlais personnellement de moi, je vends une bonne quantité, une grosse quantité de toutes ces crypto-monnaies aux alentours de mi-septembre à peu près, septembre, octobre 2021, ou même bien avant, si je ne me trompe pas, je n'ai pas les dates en tête. Et après, je vois les crypto-monnaies caracoler, et c'est là que je me dis, mais j'aurais dû peut-être attendre, et je fais une erreur fondamentale, c'est que je me remets à réinvestir sur certains projets au top, sans savoir que le cycle était en train de s'achever. Donc, je n'avais pas compris tout cela et j'investis sur des crypto-monnaies. Si je prends par exemple une crypto-monnaie en particulier, ça serait vraiment par exemple le Lina que je commence à m'y intéresser lorsqu'on est aux alentours de 0,08, d'accord? Pour connaître après, lorsqu'on a chuté, on atteint 0,003. C'est juste pour vous montrer la valeur qui a été chutée, la valeur que cette crypto-monnaie a perdue. Et entre-temps, plein de choses vont arriver. En janvier, je me fais hacker. Toute cette grosse quantité de crypto-monnaies que j'avais accumulées pendant toute cette phase 2021, janvier, février, je me fais hacker, je perds la totalité. Et là, maintenant, il y a une autre séquence qui arrive, les sécurités, le blockchain, et je commence vraiment maintenant à m'intéresser maintenant à la blockchain en tant que telle. Et c'est juste un processus, et ce sont des circonstances qui m'ont fait venir pour que je découvre la facette de tout cet écosystème en partant de la blockchain, des smart contracts, avec tout ce que j'ai eu à faire. OK, donc je vais juste le résumer très rapidement comme cela. Si je le dis, c'est pourquoi je le dis. Parce que pour ceux qui ont un petit peu eu le temps de lire, lorsque vous faites une activité, essayez de vous intéresser plus au processus et non au résultat. Le résultat, vous pouvez avoir un résultat très positif sans comprendre pourquoi, sans comprendre quel est le processus qui vous a amené vers le résultat. Vous pouvez tomber et faire une activité parce que l'environnement est approprié sans comprendre qu'est-ce qui affecte éventuellement cet environnement. Vous allez gagner de l'argent. Vous allez vous dire que, OK, c'est bon, ce n'est que comme ça en longueur de temps. Et par la suite, lorsque vous allez pouvoir réinvestir, vous allez perdre parce qu'on n'a pas compris le processus. Et le processus est très important parce que lorsque vous allez perdre, lorsque vous allez échouer et surtout lorsque vous allez perdre, comme dans mon cas, par exemple, où j'ai perdu une grosse c'est une grosse valeur en termes de valeur. Si je n'avais pas compris le processus qui m'avait permis de gagner cet argent, aujourd'hui, je n'allais pas revenir à la charge. Et je peux dire aujourd'hui, je remercie tout ce que vous voulez, l'univers, Dieu, les ancêtres, et parce que ça m'a permis aujourd'hui de me positionner correctement, maintenant parce que je sais qu'on est au sein d'un cycle, et ce même cycle qui m'a permis de générer des profits entre 2020 et 2021, ce même cycle se répète maintenant exactement en 2023. Et c'est le bon moment pour investir. Les gens se disent, est-ce qu'on peut encore devenir millionnaire grâce aux crypto-monnaies? Oui, on peut encore le devenir. Tout dépendra éventuellement des projets que vous allez choisir et surtout, tout dépendra de la manière dont vous allez vous y investir. Là, je ne vais pas parler des choses complexes, ça, je garde ça plutôt aux académiciens, pendant les sessions de mercredi et samedi que nous avons éventuellement au sein de notre Discord. Mais je vais essayer de vous donner un petit peu de tableau pour que vous permettez un outil qui va vous permettre éventuellement de commencer à dire. Lorsqu'on entend les gens dire George, ça veut dire do your own research, ça veut dire faites vos propres recherches. Les gens souvent ont du mal à savoir par où commencer. Okay? Donc, je vais présenter ici un outil qui est plutôt très intéressant pour que vous sachiez comment l'utiliser. Et grâce éventuellement à cet outil, ça pourra vous donner une base
base de travail. Je ne peux pas montrer l'essentiel, mais c'est un outil très, très, très puissant. Mais les vidéos suivantes, on va essayer éventuellement de les détailler par la suite. Donc, pour cela, accorde-moi juste quelques temps. Je vais partager mon écran. Voilà. Je partage mon écran. OK, super. Non, ce n'est pas ça que je veux partager, c'est plutôt ça que je vais partager. OK. Bien, voilà donc le Discord dont je parlais. Hein. C'est ce Discord, excusez-moi pas le Discord, c'est ce Telegram ici. Donc, ce Telegram ici, comme je dis, a vu le jour en janvier 2021. Okay. Il vous suffira de venir taper sur la barre de recherche ici. Vous allez taper par exemple BNB. Vous verrez bien que les premiers BNB, où on commence à vraiment à poster le BNB, vous allez voir, c'est en date de 2021, janvier 2021. Donc, c'est pour vous dire à cette époque, allez-y voir juste à quel prix cette émission qui est déjà, nous, en 2020, on avait déjà commencé à investir avant que je lance ce départ. OK? Bien. Donc, ce que je veux présenter aujourd'hui, c'est récemment. Hein, donc, parce que ça s'est passé, mais je veux présenter déjà. Je ne vais pas présenter toutes les crypto-monnaies, mais je vais essayer d'en présenter une ou deux, comme ça, très rapidement, avant de passer éventuellement vers l'outil qui nous intéresse. Là, je vais vous présenter par exemple le BGB. Le BGB, c'est une crypto-monnaie de la plateforme BitGet qui est en train de monter plutôt en puissance. On sait tout ce qui se passe avec Binance, on sait tout ce qui se passe avec FTX. Donc, BitGet est en train de tirer éventuellement des profits par rapport à cette situation. Donc, lorsqu'on envoie éventuellement le signal du BitGet en septembre 2022, vous allez voir ici en septembre 2022, OK? Donc, j'envoie le lien. Hein, pour ceux qui veulent voir le lien, il y a un lien tout de suite là. Et je dis éventuellement de s'inscrire et d'acheter cette crypto-monnaie BGB, OK? Et on peut voir qu'on peut dire à peu près quelques semaines après, parce qu'on passe du 4 septembre au pratiquement 21 octobre, donc pratiquement plus d'un mois par la suite. Voilà ce que je vais écrire. Donc, lorsque on envoie ce signal, le BNB valait 16 centimes à cette époque, d'accord? Et au bout d'un mois, il a fait 20 centimes. Et on verra par la suite combien il coûte aujourd'hui, d'accord? Et vous allez voir qu'il a pratiquement fait x3 ou x4, pour ne pas dire. OK, ça c'est très important à dire. On n'a aucune boule de cristal, mais on constate que les cycles se répètent. Et actuellement, 2023 est identique à exactement la période 2020 à la période 2019 que j'ai eu à avoir. Et 2020 arrive vers 2024. Donc maintenant, le processus, je le connais, vu que je suis passé là par là. Tout ce que, c'est-à-dire de 2019 jusqu'en 2022, je me suis vraiment intéressé aux crypto-monnaies à fond. Et je vois que le cycle est en train de se répéter à l'instant. Voilà pourquoi c'est opportun de pouvoir mettre des billes si dans 2, 3, 4 ans, vous voulez pouvoir pas être millionnaire. Moi mon but, c'est être millionnaire et ça, ce n'est qu'une question de temps. Et pour certains, ça va peut-être être avoir 50 000, 100 000, 200 000 qui va vous permettre éventuellement de passer à une seconde étape et vous constituer un patrimoine ou un capital très intéressant et surtout à comprendre comment l'investissement dans ce secteur fonctionne parce qu'il va bouleverser éventuellement tout l'écosystème financier tel que nous le connaissons. Donc, pour cela, l'outil que je vais vous présenter, j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, l'outil que je vais vous présenter, c'est CoinMarketCap. Okay? CoinMarketCap, c'est l'outil qui vous permettra éventuellement de pouvoir commencer à avoir quelques pistes de recherche. C'est un outil très complet. D'accord, il propose partout, mais il est déjà très intéressant. Et pour juste rappeler, CoinMarketCap a été racheté par Binance, par le groupe Binance. Et depuis que CoinMarketCap, excusez-moi, depuis que Binance a racheté CoinMarketCap, je vais prendre juste un petit peu d'eau. Donc, comme je disais, depuis que Binance, le groupe Binance a racheté CoinMarketCap, ils ont fait de cet outil plutôt quelque chose de très fiable et de très intéressant. Déjà, tout ce qui va être listé sur CoinMarketCap ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose de correct. Non, il y a des éléments, éventuellement, il y a des choses à suivre. Donc, pour la première partie de cette vidéo, on va s'intéresser à 3 ou 4 éléments très rapidement et on va faire toujours une comparaison parce que dans chaque activité, il faut toujours faire des comparaisons et éventuellement essayer de suivre ces comparaisons et voir comment vos projets, comment vos crypto-monnaies évoluent par rapport aux concurrents qui sont sur place. D'accord? Donc, vous comprenez bien que CoinMarketCap, j'ai vu l'évolution, on a vu l'évolution de CoinMarketCap parce que vous comprenez bien qu'on s'y intéresse depuis pratiquement maintenant 2020 et entre 2020 et maintenant, CoinMarketCap a beaucoup évolué et il continue éventuellement à évoluer.
OK, la première chose qui est intéressante, ça va s'arrêter sur ces trois parties, on peut dire sur ces quatre parties, d'accord? Ce qui est intéressant ici, vous avez les crypto-monnaies, le nombre de crypto-monnaies répertoriées au sein de CoinMarketCap. On en a à peu près 23 414. Les plateformes d'échange, on en a 614, donc ça va du pro, du top jusqu'au plus pourri, en quelque sorte. OK? Et là, vous avez le market cap global, compris, c'est le market cap de toute cette écoute cryptographique. Vous avez le volume sur 24 heures, ce qui a été généré sur 24 heures. Vous avez la dominance du BTC. Vous avez éventuellement aussi la dominance de l'ETH. Donc ça, c'est déjà très bien pour voir un petit peu l'ensemble en un clin d'œil très rapidement. OK? Donc, et sur ça, ici, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Ils vont commencer à sélectionner les crypto-monnaies selon certains critères, OK? Selon certains critères pour se positionner et essayer d'anticiper éventuellement ce bull run qui va arriver en 2024, 2025 et peut-être s'achever vers fin 2025, 2026 pour créer un autre cycle baissier. OK? Bon. Donc, on ne va pas regarder tout cela. On connaît déjà les 10 premiers. Maintenant, sur les plateformes, lorsque vous cliquez, c'est très intéressant, surtout de vous concentrer sur les plateformes parce que vous avez aujourd'hui les premières plateformes du premier jusqu'au 10e. OK? Donc, on voit très bien sans surprise que le premier, c'est Binance, le deuxième, c'est Coinbase, le troisième, c'est Kraken, le quatrième, c'est KuCoin, le cinquième, c'est Bitfinex, sixième, Bybit, septième, Bitmax, huitième, OKX, neuvième, Gateo et dixième Binance US. Ça, c'est en termes de volume journalier. C'est uniquement, tout simplement colossal. Donc, ça veut dire que si quelqu'un déjà vient vous présenter éventuellement un projet ou une crypto-monnaie et qui vous dit qu'il est listé au sein de Kraken, qui est par exemple la deuxième crypto-monnaie en termes de volume, là, vous allez dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas parce que la deuxième crypto-monnaie, c'est Coinbase et non Kraken. Donc, vous voyez déjà la pertinence de cela. Donc, à chaque fois qu'une crypto-monnaie est listée au sein d'un échange, on sait pourquoi. On sait pourquoi. Dans une il y a des crypto-monnaies qui vont commencer au bas de l'échelle et qui vont monter au fur et à mesure. Et j'en prends juste un exemple pour vous l'illustrer, ou peut-être un ou deux exemples pour éventuellement vous l'illustrer pour que vous compreniez un petit peu comment vous allez commencer éventuellement à faire vos recherches. Et surtout, si on vous présente un projet cryptographique, ne dites pas forcément que c'est de la merde, mais prenez le temps de regarder. Moi, je suis quelqu'un, lorsque j'investis, je n'y mets pas des sentiments. Je ne vais pas dire que tel projet est meilleur, je donne à fond. Non. Je regarde, j'essaie d'être le plus froidement possible, d'analyser le plus froidement possible. Je soutiens ce projet, j'investis et avec le temps, si je vois que ce projet ne me convient plus, ce projet s'écarte de sa feuille de route, que ce projet éventuellement ne suit pas sa white paper, comme on dit, bah, écoutez, je change de projet. Et ceux qui me suivent depuis 2020 savent de quoi je parle. Je suis passé du RIB, je suis passé du Shiba, je suis passé à pas mal de projets jusqu'à ce que maintenant, depuis un certain temps, je me concentre sur le Lina. Donc, vous comprenez que je ne suis pas émotif d'un projet. Je n'aime pas un projet. Je vois si ce projet peut éventuellement me permettre d'atteindre mes objectifs. That's all. C'est tout. C'est comme ça que je réfléchis. C'est comme ça que je vais pas vous conseiller, mais que je vais vous encourager à réfléchir. N'aimez pas un projet, ne soyez pas amoureux d'un projet, ou bien ne suivez pas des projets qui vont être hypés, parce que ça, c'est dangereux par la suite. OK? Donc voilà, là, vous avez les échanges, vous avez le score de fiabilité, vous avez les trading de volume. Regardez uniquement Binance, vous voyez le volume, c'est tout simplement immense. On est pratiquement à 12 milliards. C'est fou. Les Coinbase, il y a à peine à 1 milliard. Vous voyez déjà l'écart qu'il y a là, c'est tout simplement gigantesque. Et ce qui est aussi intéressant ici, c'est la compatibilité des monnaies fiat. Okay? Donc, vous voyez bien que Binance, vous avez plutôt 8 monnaies fiat que vous pouvez utiliser. Coinbase, vous n'en avez que 3. Kraken, vous en avez 3 plus 4. Ici, vous avez 3 plus 8. D'accord? Ici, par contre, KuCoin, vous en avez beaucoup. Mais lorsque vous cliquez sur les inversions, il faut voir de quel standing sont ces monnaies fiat. OK? Et ainsi de suite. Après, vous avez d'autres éventuellement qui n'ont que bien, d'autres qui n'ont pas grand-chose. Mais bon, c'est juste déjà une base pour que vous compreniez comment travailler. Et après, vous voyez que lorsqu'on arrive vraiment vers les 17e, ça devient plutôt très compliqué. Pour ceux qui se rappellent encore sur MEX, ici, il faisait encore partie, je crois, il y a encore quelques semaines, il était parmi les 11e et les 12e, c'est-à-dire dans cette zone. Et il est passé de cette zone à cette zone. Donc, ça veut dire qu'il y a certains problèmes. Là, déjà, ça vous permet de voir quelles sont les positions de chaque plateforme. Et surtout, ça bouge. Pour l'instant, les 10 premières places sont un petit peu
très cher à obtenir. OK? Bien, donc, ceci dit, voilà, après, vous aurez le temps de regarder, vous avez les plateformes d'échange, les crypto-monnaies, les communautés, les produits, c'est plutôt intéressant. Vous avez surtout quelque chose qui est important, c'est qu'il y a la liste des suivis. Maintenant, je vais faire juste deux comparaisons sur deux crypto-monnaies. Je vais présenter une crypto-monnaie que je construis depuis et je vais essayer de vous les détails. Pourquoi? Pour que ça vous permette éventuellement de faire la même chose. OK? Ce projet, cette crypto-monnaie, ce projet, c'est le projet Lina de. Non, c'est la crypto-monnaie Lina du projet Linea Finance. OK? Bon, malheureusement, aujourd'hui, on fait une vidéo où on est déjà arrivé là, mais lorsqu'on commence à s'y intéresser, il y a pratiquement, comme je viens de dire, un an et demi, ici, il y a deux éléments que vous allez regarder. Vous allez voir la position de la crypto-monnaie, c'est très important, d'accord? Et le nombre de personnes qui suivent cette crypto-monnaie, hein, d'accord? Ceux qui l'ont mis en watchlist pour suivre, il y a d'autres qui peuvent suivre pour voir l'évolution ou bien voir s'ils peuvent racheter encore un peu plus bas. Et puis, il y a d'autres qui suivent comme moi, qui suis déjà engagé dans ce projet. Et donc, pour revenir à ce que je disais, comme il y a un an et demi, la position de cette crypto-monnaie était partant à la 800e place. Donc, c'était encore, c'était au-delà des 500 premières crypto-monnaies. Il était au-delà des 500 premières crypto-monnaies en termes de place. Et il a grignoté des places mois par mois, semestre par semestre, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et après, ici, vous avez éventuellement le site Internet, vous avez l'explorateur, vous voyez bien qu'ils sont sur Ethereum et sur la BSC, vous avez la communauté, vous avez le chat, vous avez le code source, parce que la plupart de ces projets sont en open source. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils permettent éventuellement à d'autres projets de pouvoir répliquer le même modèle en améliorant éventuellement certains éléments qui vont faire en sorte que ce projet soit mieux que l'original. Okay? Et je vais vous présenter les concurrents principaux de ce projet. Après, ici, vous avez éventuellement la watchlist. Ici, vous avez les adresses. Si vous voulez scanner l'adresse Ethereum, c'est ici. Si vous voulez scanner plusieurs autres adresses, c'est ici. Là, vous allez scanner l'adresse BNB. Donc, comprenez qu'il y a des projets qui sont multi-chaînes. Ils sont sur BNB, ils sont sur Ethereum, ils sont sur Polygon, ils sont sur Avax, sur AVE, ils sont sur Polkadot, etc. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre comment ces adresses fonctionnent. Okay? Après, vous avez quelque chose d'intéressant ici, c'est les audits. Bon, les audits, on peut le dire si on est, mais au moins, Linea Finance a été audité par deux branches dans ce secteur et ils sont audités tous les semestres, si je ne me trompe pas. D'accord? Et après, ici, le marché, le cap market, c'est-à-dire le marché actuel, hein, ce qu'on appelle la capitalisation du marché. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais allez-y voir comment on calcule cette capitalisation du marché qui est très intéressant, très, très intéressant. Et vous voyez que là, actuellement, nous sommes qu'à 69 millions, on peut dire 70 millions en market cap, ce qui est insignifiant. Parce que le market cap influence le prix. Ça, c'est très, très, très important. Si on prend par exemple, c'est juste un exemple, hein, si on prend par exemple le market cap de Linea et qu'on se dit, OK, supposons qu'on prenne le market cap, je ne sais pas, d'une crypto-monnaie comme Shiba par exemple, ou comme Polkadot, si on prend ce market cap, on peut savoir quel peut être le prix du Lina si le Lina atteint le market cap de telle société ou de tel projet. Ça, c'est important à voir. Après, bon, c'est vraiment très important à comprendre. Et ici, vous avez le market cap dilué en tout. Parce que pour calculer le market cap, je vais faire rapidement, pour calculer le market cap, on doit prendre éventuellement le token en circulation, d'accord, qu'on va éventuellement diviser par le prix. Okay, donc, on prend les tokens en circulation, on fait un rapport avec le prix actuel. Là, on peut avoir éventuellement le market cap. Donc, ça veut dire que si, OK, on va y arriver. Ça, c'est le volume journalier qui est très intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord? Et ici, vous avez les volumes par branche. SEX, c'est-à-dire, ce sont des plateformes centralisées. Et DEX, ce sont des plateformes décentralisées. D'accord? Ça, c'est les volumes sur chaque plateforme. Et nous avons cette partie, je vais m'arrêter là rapidement, nous avons cette partie que c'est intéressant, l'offre en circulation. Vous voyez que ici, vous aurez les données vérifiées. Ça, c'est nouveau. Comme je viens de le dire, c'est depuis que Binance a repris CoinMarketCap, ils ont fait cette certification. Okay? Et ça prouve qu'effectivement, le projet Linea, les tokens que Linea a dégagés, et les tokens en circulation sont vraiment réels. Il n'y a aucune tromperie sur la marchandise en quelque sorte. Donc, ils ont été honnêtes vis-à-vis de ce projet. Et lorsqu'on met un offre au max, ça veut dire que le Linea s'est engagé à ne pas dépasser les 10 milliards, ce qui peut être beaucoup, hein, bien. Mais il faudrait comprendre pourquoi il le fait. Ce n'est pas vraiment le but, mais c'est utile.
et ça make sense par rapport à ceux qui comprennent tout ce qui va se faire derrière l'écosystème linéaire. Parce qu'au départ, c'est un projet et ils sont en train de créer tout un écosystème à partir de ce projet. C'est important à comprendre et c'est ce qui va donner la valeur du linéaire dans les mois, dans les années à venir. Une fois de plus, les choses peuvent changer, mais pour l'instant, c'est ce qui est là. Et le jour qui va changer, donc moi, encore une fois de plus, je changerai ma veste, mais pour l'instant, je leur accorde le bénéfice du doute parce que ça se passe plutôt très bien. Donc, l'offre max, c'est l'offre qu'on ne doit jamais dépasser. L'offre totale, c'est l'offre qu'eux, ils proposent. Okay? Et on peut voir qu'ici, au bout de, on peut dire, 2 ans et demi, 3 ans d'existence maintenant, on a déjà 50% de tokens en circulation. Donc, ça veut dire que ce sont les tokens que nous détenons à travers Binance, à travers le protocole de staking et j'en passe. D'accord? Ça, c'est très important. Maintenant, le prix, pour ceux qui se rappellent un petit peu rapidement, au dernier point bas, lorsque le Bitcoin était à peu près à 15 000, je vais arrondir les chiffres pour que vous compreniez. Lorsque le Bitcoin était pratiquement à 15 000, le Luna, lui, était à 0,203. Vous voyez la différence? 0,203. Et aujourd'hui, on est pratiquement à 0,01. Donc, vous voyez que pratiquement là, on peut dire que cette crypto-monnaie a largement fait x3, si je ne me trompe pas. D'accord? Donc, vous voyez bien que si vous partez de 0,003 et que vous fassiez, on peut même dire qu'il a même atteint x5, parce qu'à un moment donné, il y a à peu près 2 ou 3 semaines, il a atteint 0,02. On peut le voir, on pourra le voir ici. On pourra juste le voir, non, on peut le voir sur les 3 derniers mois, voilà. Donc, sur les 3 derniers mois, vous voyez bien qu'ici, hein, là, on part sur, là, nous sommes en février de non, je vais revenir sur un an pour que vous voyez à quel moment on démarre. Donc, vous voyez bien qu'on regardez ce qui se passe. Voilà. Je crois que c'est ici. Voilà, ici. Bon. Vous voyez bien que le 29 décembre 2022, on était pratiquement à 0,04. D'accord, je vais vous m'arrondir. Donc, comme je le disais, voilà. Donc, en décembre 2022, nous étions à 0,004 avec un volume de 3 millions à peine. Regardez, c'est important que vous compreniez. Décembre, nous sommes à 0,004 avec un volume de 3 millions. 4 mois après, nous avons atteint, il faut le voir, le pic qui est ici. Le pic qui est ici, nous avons atteint exactement en avril, c'est-à-dire oui, exactement. En avril, nous avons atteint 0,016. Ça, ils ont fait une moyenne parce que CoinMarketCap prend la moyenne de tous les prix sur chaque plateforme. Mais par exemple, sur Binance, on avait atteint 0,002. Sur Bybit, on avait atteint 0,0018. Sur BitGet, on avait atteint 0,0015. Et CoinMarketCap fait une moyenne de tous ces prix au sein de ces différentes plateformes. Voilà pourquoi vous avez jamais trouvé un prix, ce prix-là qui va correspondre à chaque plateforme. Donc, d'où l'importance, lorsque vous investissez, donc, lorsque vous achetez Lina sur Bybit ou sur Binance, regardez les informations de Bybit et regardez les informations de Binance. Ici, c'est uniquement pour que ça vous donne une visibilité un petit peu globale. Donc, ils ont fait une moyenne. Mais néanmoins, si on va s'arrêter, moi, par exemple, qui suis sur Binance, à un moment, on voit bien qu'on est passé de 0,004 à 0,002. Ça veut dire qu'on a pratiquement fait x5 en 4 mois. Donc, ça veut dire que vous mettez 1 000 $, vous avez 5 000 $, vous mettez 10 000 $, vous avez 50 000 $ en 4 mois. Vous avez la même période que le Bitcoin passe de 15 000 à 30 000 pour faire x2. Il y a d'autres crypto-monnaies qui font x3, x4, x5, x6, x7. Et ces crypto-monnaies ont des potentiels de faire minimum x10, ou il y a d'autres qui peuvent faire x50. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est tout simplement encore l'opportunité. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour être millionnaire pour ceux qui vont savoir comment interagir et surtout comment mettre des billes chaque mois, chaque trimestre en faisant éventuellement du DCA qui est contrairement à ce que je vois ou j'entends souvent que les gens disent que c'est du, comment on appelle ça? Il y a un mot qui revient souvent. C'est du martingale. Non, ça n'a rien à voir. DCA et martingale, c'est deux choses complètement différentes. OK? Donc voilà, donc vous voyez que là, on passe à 3 millions de volumes jusqu'à ce qu'on se retrouve à des volumes au top jusqu'à 125 millions. Ça, c'est important à comprendre. OK? Bien. Donc, retenez les choses, volume et prix. Maintenant, je vais vous présenter 2 projets dans lesquels j'avais commencé exactement à m'y intéresser à cette époque, d'accord, où on a beaucoup débattu au sein de la GEM Academy, parce qu'une fois de plus, je n'oblige personne à choisir X ou tel projet. On essaie d'échanger. Je préfère qu'on échange sans avoir des émotions, sans avoir d'émotions positives et négatives, mais on regarde les choses claires et nettes dans sa globalité.
au fur et à mesure qu'on avance, bah, si on a tort, ce n'est pas grave, on apprend de mes erreurs et on continue à avancer. Je peux avoir tort aujourd'hui, mais j'ai compris quelque chose, il faut que je m'adapte et que je remette un petit peu mes erreurs. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai loupé? Pourquoi je n'ai pas vu cela et ceci? Est-ce que je peux m'améliorer? Parce que le but, c'est qu'on puisse s'améliorer et non avoir raison. Parce que seul, comme je ne cesse de le dire, seul le marché a raison. Okay? Donc, je vais commencer par un projet pour que vous voyez maintenant comment comparer chaque projet, peut-être qui n'ont peut-être rien à voir au début, mais qui sont concrets parce qu'ils font partie de ce secteur que vous avez posé. Le projet dont je vais vous présenter aujourd'hui, c'est RIF, d'accord? Parce que je connais ce projet, je connais très bien ce projet, je connais pas mal d'autres projets en tant que tel. Bien, vous allez voir que déjà ici, à l'époque, lorsqu'on commence à s'intéresser au LINA et au RIF, le RIF était encore, je crois, à la 150e place. À la 150e place et le LINA, comme je vous l'ai dit, était à la 800e place. Okay? Le RIF a beaucoup évolué. Ils ont eu à changer l'offre max jusqu'à maintenant, à un moment donné, ils l'ont carrément fait sortir. J'avais déjà expliqué le comment du pourquoi. Et ça attend des signes avant-coureurs. Donc, je répète, lorsque je prends un an et demi, il y a un an et demi, le RIF en position était à 150. Bon, ici, ça n'a pas changé. Ça, au contraire, ça s'est amélioré parce qu'il y avait un certain hype au niveau de ce projet. Et le prix était plus élevé que le LINA. D'accord? Mais regardez ce qui est intéressant, c'est que lorsque je vous ai présenté le LINA en décembre de l'année dernière, ils avaient exactement le même prix. Ils étaient exactement à 0,004. C'est-à-dire ils se protégeaient. Ils étaient vraiment au même prix. Mais le RIF avait un avantage, c'est qu'à cette époque, on peut le voir. D'accord? On peut laisser le voir. Rappelez-vous, 29 décembre 2000, voilà, 29 décembre, vous voyez déjà, on était à 20, voilà, 29, voilà. Vous voyez qu'à cette époque, vers les 29-28, le volume du RIF était de 13 millions, pendant que le volume du LINA était à 3 millions. Donc, c'était insignifiant sur le RIF de LINA. D'accord? Le RIF dépassait ce projet très longtemps, très longuement. Et vous voyez le prix à cette époque, à un moment donné, il a tellement baissé, on était à 0,02, et le LINA aussi, bah, parce qu'à un moment donné, il a beaucoup chuté sur cette phase. Hein, sur cette phase, il a beaucoup chuté. Vous voyez que ici, quand le LINA était même pratiquement au même prix, en novembre, 0,06, et après, il chute énormément et il dépasse le LINA et il va encore plus bas que le LINA. Pendant que le LINA s'est relevé et que le LINA est passé de 0,04 à 0,02, ben, le RIF, pour l'instant, il ne fait rien. D'accord? Il ne fait rien. Au contraire, il continue à rester dans cette zone. Et on peut voir que dans cette phase ici, vous allez faites tous vos recherches, vous allez voir qu'à un moment donné, en termes de volume, le RIF dépassait le LINA jusqu'à ce que le LINA est venu de surcoté en termes de volume. On peut le voir rien qu'aujourd'hui. On peut faire une différence. Aujourd'hui, le volume du RIF est à 19 650. Okay? Et si on va sur le linéaire, on voit très bien que le volume du linéaire aujourd'hui est à 19 000, à peu près pareil. Donc, il se caracole, il se soutient. Mais le prix est différent. Le prix est différent parce que le linéaire a fait x5, pendant que le RIF n'a même pas fait x1. Donc, il n'est pas sorti de cette zone de 0,02 pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Mais il y a des facteurs qui l'expliquent. J'avais déjà présenté dans une vidéo précédente. Et c'est pour ça que les samedis, on va essayer, avant de commencer nos sessions, de revenir dessus. Et je vais faire un truc, c'est que chaque samedi, je voudrais vraiment que les académiciens puissent prendre une crypto-monnaie Jor et qu'on puisse éventuellement l'analyser ensemble. OK? Donc, on revient sur notre fameux RIF pour que vous compreniez pourquoi, à un moment donné, ne pas être sentimental et changer la vie. On voit bien que ce projet est bien certifié. On voit bien qu'il a été audité que par un seul groupe certique. On connaît tous certiques. On voit le market cap. Hein, d'accord, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est ici, c'est au niveau de l'offre en circulation. D'accord? Regardez l'offre, on dit que le projet est certifié. C'est bien certifié. Mais regardez l'offre totale. On est à 22 663 517. Donc, l'offre totale correspond à l'offre en circulation. Ça veut dire que, logiquement, pour ceux qui suivent ce projet, il y a un moment donné, on avait l'offre max. On ne l'a plus. C'est-à-dire qu'ils ont fait sauter, cette, comment dirais-je, ce verre de plafond, ce plafond de verre. Et c'est ça ce qui explique éventuellement pourquoi ce projet n'arrive plus à décoller, parce qu'un projet qui n'a pas d'offre max est capable de faire sortir le nombre de tokens qu'il veut en circulation, et ce qui crée une inflation énorme. Parce que déjà, on est déjà à 22 milliards. Ça veut dire que c'est 2 fois plus de tokens en circulation que le LINA. À l'époque, quand je commence vraiment à m'intéresser à ce projet, on était à 8-9 milliards, on était en dessous.
C'est ce qui a fait le hype de ce projet. Et c'est ce qui a fait que le Lina n'avait pas de la valeur. Mais plus le Lina montre qu'il est constant, plus il prend de la valeur par rapport à d'autres projets et d'autres projets qui étaient devant le projet Lina se retrouvent derrière parce qu'ils ne respectent pas ce qui se sont dit au début. Et je comprends pourquoi ils ne respectent pas. Voilà pourquoi ils ont fait sauter l'offre max. Donc, lorsque vous voyez un projet qui n'a pas d'offre max, même s'il est certifié, faites attention. Parce que ça veut dire un jour, à un moment donné, lorsqu'il va arriver vers cette offre, parce que il y a eu beaucoup d'offres, il y a eu beaucoup de demandes, les crypto-monnaies sont vite vendues, mais le projet n'est pas arrivé à maturité, il a encore besoin de se financer. Ben, du coup, il n'aura qu'une solution, c'est de créer d'autres crypto-monnaies en plus. Et là, le projet perd de la valeur. Donc, il passe à la 150e place, à la 350e place, et il voit les projets comme les Lina où il est surpassé, les dépasser en ce moment. Donc, vous voyez, c'est des petites pistes que vous devez arriver à comprendre et à interagir. Ça, c'est de 1. De 2, il faut connaître les concurrents de chaque projet, parce que chaque projet, éventuellement, comme je l'ai dit, ce sont souvent des forks, c'est-à-dire ce sont des projets issus d'autres projets originaux. On peut voir par exemple le Bitcoin Cash. Le Bitcoin Cash, c'est un fork du Bitcoin. Okay? Ethereum classique, c'est un fork d'Ethereum. Mais les originaux, éventuellement, restent toujours les originaux. C'est comme si on peut voir PancakeSwap, c'est un fork d'Uniswap, et ainsi de suite. Donc, ayez un petit peu ces éléments en tête pour vous dire, OK, le projet, qu'est-ce que c'est pas une copie, mais on peut dire, OK, on va utiliser le mot texte. Qu'est-ce que la copie propose de mieux que l'original? C'est là que vous devez vous concentrer. On s'en fout qu'elle soit copie ou pas. C'est ce qui fait aujourd'hui que la Chine est devenue très puissante. La Chine a cessé de copier. Et aujourd'hui, la Chine, grâce à ces copies, ben, ils sont en train de rivaliser éventuellement aujourd'hui avec les originaux que sont les États-Unis. Donc, on comprend bien que les copies, une fois qu'elles sont bien travaillées et bien améliorées, elles peuvent dépasser l'original. D'accord? Et en particulier ici, le premier projet, là, j'entends revenir sur Linéa, d'accord? Le concurrent direct du Linéa, c'est le projet Synetix. D'accord? Synetix, aujourd'hui, il coûte 2,71 $. Synetix, aujourd'hui, est certifié. Vous voyez bien, certifié. Synetix, aujourd'hui, à la 74e place. D'accord? Synetix, aujourd'hui, a un offre max de 308 millions. D'accord? Offre totale de 316 millions. D'accord? Et nous avons déjà atteint 44%. OK? Mais il y a un problème, c'est que vous voyez bien que sur l'offre max, on dépasse l'offre totale. Bon, ça s'explique parce qu'ils ont fait un autre écosystème, mais c'est normal. C'est normal, ça, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails. Donc, Synetix, comme on peut le voir, il a vu le jour exactement en 2017, en 2017-2018. Donc, il est plus vieux que le projet Linéa, très, très vieux. Et au dernier bull run, il a atteint pratiquement les 25 $ avant de rechuter, ce fameux cycle que je vous ai expliqué. D'accord? Il est audité pas par certif, mais par une autre personne. Il a un inconvénient, il est uniquement, vous voyez, regardez les réseaux où vous pouvez trouver l'adresse de ces Synetix. Voilà ce qu'il a fait de différent que, par exemple, Linéa. D'accord, il est sur la BSC, sur Echo, sur Phantom, sur Optimium, sur Polygon, Avalanche, Solana, NIR. Donc, il est sur plusieurs réseaux, contrairement à Linéa qui n'est que sur 2 réseaux. D'accord? Donc, ça l'explique. Et il y a aussi son offre. Son offre est à peine de 300 millions, sachant que le Lina est à 10 milliards. Donc, est-ce que ça veut dire qu'un jour le Lina va atteindre 25 $? Tant qu'ils ne vont pas au bout, parce que je sais bien ce qu'ils sont en train de présenter, tant qu'ils ne vont pas au bout, je vois un plafond de verre du Lina à 1 $. 1 $, 2 $, c'est vraiment le plafond de verre que je suis en train de voir. C'est-à-dire au prix actuel, c'est-à-dire si on s'arrête uniquement au projet que le Lina présente. Mais s'il va au-delà et qu'il applique éventuellement tout ce qu'il a eu à faire, tout ce qu'il est en train de proposer, parce qu'il se donne encore 3 ou 4 ans pour que le produit soit à maturité, contrairement au Synetix. Synetix a appris pratiquement de 2017 à 2020. Vous voyez, ça lui a pris plus de 3 ans pour être meilleur. Donc, le Lina, pour l'instant, ils sont venus à un moment donné où ils sont retrouvés en plein bull run parce qu'ils lancent le projet exactement, si je ne me trompe pas, en 2020-2021. Donc, c'est-à-dire après le bull run en plein et après, ils ont rechuté trop rapidement. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de pouvoir commencer à juger le projet dès maintenant. C'est-à-dire 3 ans dès maintenant, voir ce qu'ils vont proposer en 2025-2026 pour au moins arriver sur les 2 $ et demi. Bien, ça, c'est le 1. Mais comme je dis une fois de plus, ils se rendent compte des erreurs qu'ils ont eu à commettre. Donc, au lieu de faire ce que le RIF a fait,
en chamboulant et en modifiant les choses, ils ont proposé quelque chose qui est plutôt très intéressant au sein de leur écosystème que je vais maintenant vous présenter, maintenant que j'ai commencé avec un certain nombre de vous, d'investir. Et vous allez voir, par rapport à tout ce que j'ai à comprendre, vous allez voir la différence. Okay? Donc, ce projet qu'ils ont lancé exactement en novembre de l'année dernière, ils nous ont donné des airdrops, nous qui avons des lignards, ça s'appelle le Atos. D'accord? Ça s'appelle le Atos. Il est très nouveau, ce Atos. On peut le voir, on pourra le voir très rapidement. On pourra le voir très rapidement. Vous voyez que là, vous voyez qu'il a été déjà commencé à lister en 25 août 2022. D'accord? Mais il est, par exemple, il a été listé il y a quelques, je crois qu'il y a 2 ou 3 semaines au sein de MEX. Donc, c'est la première plateforme dans laquelle ce projet est listé. Donc, ce projet n'a même pas encore 1 an d'existence. Mais c'est exactement la même chose que le linéaire en mieux parce que ça va faire un petit peu le pont de ce qui manquait au linéaire. Déjà, vous allez remarquer que la première des choses, il n'est pas certifié pour l'instant parce qu'ils y travaillent. Mais ce qui est intéressant, c'est en termes de tokens en max. Vous voyez que là, ils sont à 100 millions. C'est-à-dire, comprenez que Atos, c'est le concurrent aussi direct de Synetis. Pour ne pas dire que Synetis, c'est le concurrent d'Atos. Ils savent très bien, linéaire, c'est très bien, il est très bien conscient que ça serait très difficile au projet linéaire d'atteindre, disons, 5 ou 10 $. Ça serait très difficile de le faire. Donc, pour ne pas modifier éventuellement, comme a fait RIF, et perdre sa légitimité et perdre sa confiance vis-à-vis des gens, ben, voilà ce qu'ils ont créé, mais au sein d'un autre réseau qu'on appelle Moonbeam. L'autre est sur Ethereum Binance. Au lieu de faire comme Synetis qui a regroupé tout en réseau, ben, ils ont essayé de scinder. Peut-être que je ne sais pas si ce chemin qu'ils empruntent sera idéal ou pas, je n'en sais rien, on verra par la suite. Ils ont décidé de prendre chacun des projets au sein de l'écosystème avec en les envoie dans les différents réseaux. Et eux, ils ont choisi, par exemple, ici, de prendre Atos et de l'envoyer dans les réseaux Moonbeam, en faisant en sorte qu'ils puissent avoir moins de tokens que le Synetis. D'accord? Moins de tokens que le Synetis. Ça veut dire quoi? En ayant moins de tokens que le Synetis, d'accord? En se faisant certifier, pour l'instant, on voit qu'ici, il n'y a pas d'audit. Comme je viens de dire, ce projet est encore nouveau, il essaie de se stabiliser. Donc, c'est tout à fait normal. Ce genre d'informations vont peut-être venir dans 1 an max ou on peut peut-être voir au cours de 2023. Mais déjà, néanmoins, on peut voir que sans déjà toutes ces informations, cette crypto-monnaie avait atteint pratiquement 0,5. Bon, sur Binance, non pas sur BNB. Il avait atteint 0,5, on peut dire 0,5. Donc, ça veut dire 50 centimes. C'est déjà très intéressant. Avant éventuellement de rechuter. 50 centimes, c'est très intéressant. Vous voyez qu'un projet qui atteint très rapidement 50 centimes, quelques mois après son lancement, le potentiel est immense par la suite. On sait qu'avec le boom qui arrive, cette crypto-monnaie peut très bien, très facilement, même s'il n'y a pas encore tous ces éléments au sein d'Atos, arriver à caracoler à 2 ou 3 $ plus rapidement que linéaire. Donc, s'ils leur permettaient éventuellement les capitaux qui cherchaient de le prendre sur ce projet et aller alimenter leur écosystème. Parce qu'il n'y a pas que Atos, il y a aussi éventuellement le chaos. Et puis, il y a d'autres choses qui vont venir par la suite, qu'on appelle les collatéraux multi-chaînes. Ça, c'est. Prenez le temps de lire. Voilà maintenant pourquoi, depuis un certain temps, on se concentre éventuellement sur Atos. Parce que le potentiel est tout simplement immense. Je répète, c'est mon expérience par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce qu'il propose, par rapport aux recherches éventuellement que j'ai vues, et surtout le prix que c'est aujourd'hui, c'est pas mal. Et je me dis encore, s'il peut encore descendre au moins à 0,005, ça serait très bien. Ça serait très bien. Donc, vous voyez que 0,07, c'est pas mal. Donc, imaginez le prix du Lina à 0,007. Nous, c'est ce qu'on cherche de viser. Mais le Atos est déjà à 0,07. Le Lina est à 0,01 maintenant. On vise au moins, pour commencer à prendre des bénéfices, entre 0,04 et 0,05. Ça fera de beaux bénéfices qu'on pourrait éventuellement retirer pour nous. Et je sais qu'il y a des membres qui sont très bien positionnés sur le Lina. Et j'en suis tellement fier. Quand on va arriver à 0,04, ils pourront pouvoir retirer quelque chose de substantiel et éventuellement monter sur d'autres projets. Et le Atos, 0,04, 0,07, c'est là maintenant qu'on commence à en accumuler. On commence à en accumuler tout en se disant que ce projet est nouveau. On sait que le halving, comme je viens de le dire, arrive. Le bull run arrive. Bah, les gens, quand ils vont commencer à s'y intéresser, voilà pourquoi au dernier AMA, Kelvin, qui est la personne qui suit, avait dit qu'ils vont tout faire pour donner des informations parce qu'à ce moment, les gens vont venir sur CoinMarketCap, essayer de voir déjà les projets qui sont sous-évalués en termes de capitalisation parce que les gens ont des projets à faible capitalisation. On peut voir très bien que là, on n'est qu'à 7 millions, c'est de la folie, c'est une capitalisation
ça ne sert à rien, c'est une très faible capitalisation. Et on peut voir que là, on a un offre max très limité. Donc, celui qui va rentrer là, qui est un petit peu s'y intéresser, il va se dire, tiens, ça c'est un très bon projet, prix bas, capitalisation faible, max en circulation très, très faible. Ils vont voir, ils vont se rendre compte que ce projet n'a même pas un an. On est parti sur un cycle de 3 4 ans. Tiens, il peut atteindre 2 ou 3 dollars très rapidement. J'investis maintenant. Voilà comment les gens vont réfléchir. Ils vont pas aller très loin. Ils vont utiliser CoinMarketCap. Donc, ceci dit, je m'arrête là pour aujourd'hui. Là, vous voyez que le cap market n'est pas là. Et puis, on vous dit pourquoi il n'y a pas de capitalisation boursière. Lisez-en plus. OK? Je m'arrête pour cette partie aujourd'hui. Et dès que j'ai le temps, je ferai la deuxième partie de la seconde vidéo. Mais j'invite tous les académiciens à faire de même. Chaque samedi, comme je dis, nos séances de samedi. En début, on va prendre au moins les 30 ou 40 premières minutes pour que vous me donniez deux ou trois projets, on puisse, que vous ayez déjà eu le temps de les analyser. Et on va essayer de les analyser ensemble, voir s'il y a des choses qui ne nous manquent pas. Et si vous tombez sur des projets intéressants, plutôt des projets très intéressants sur Telegram, allez-y voir sur Telegram. Je vous envoie, je crois que j'avais envoyé une liste de 10 ou 12 crypto-monnaies qu'il va falloir surveiller. Hein, c'est dans notre groupe Telegram. Regardez-les, ça peut être peut-être une base de travail à ce niveau pour vous. Prenez-en un ou deux, faites vos propres recherches là-dessus, plutôt sur les crypto-monnaies à forte potentialité lorsqu'ils vont se mettre à être visibles pour tous. Allez, ceci dit, bonne semaine à tous et on se dit demain, je ne sais pas si mercredi, je ne sais pas si on aura Zoom ou pas, je ne sais pas encore sûr, mais samedi, c'est sûr et certain. Allez, ceci dit, portez-vous bien et à samedi. Bye bye.